Bonjour les CP, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous allons recommencer en douceur en revoyant les sons que nous avons vus avant les vacances. Donc, vous vous souvenez, on a vu le son E, un peu plus long que le son E, et qui s'écrit EU. On a vu le son 1. Donc, on le connaissait UN, IN, mais on a vu AIN, EIN et AIM. On a vu le son O aussi, qui peut s'écrire O, AU ou EAU. Et le dernier son, juste avant les vacances, le son moins. Donc, O-I-N, le son OUA et 1, ça fait moins. Donc, on ne cherche pas à savoir comment s'écrivent ces sons, si c'est un AIN ou EIN ou IN, ou la façon de l'écrire. On veut juste, c'est la phonologie, savoir si on entend le son E, 1, O ou 1. Alors attention, ça c'est du pain. Donc dans le mot pain, on entend le son 1. Donc, hop, je le copie. Et je le mets là. Donc là, c'est du foin, foin. On entend le son moins. Là, on montre avec ces deux flèches les yeux, yeux. On entend le son E. Là, pour mettre de l'eau, c'est un seau. Ou on met du sable aussi à la plage. On entend le son O. Alors là, avec la corde, on a fait un nœud, comme dans les yeux. Donc c'est le son E. Là, c'est un pneu de voiture. On entend encore le son E. Là, on entend le son train. On entend le son 1. Et là, quand on ferme la main comme ça, c'est pour un peu taper du poing. C'est le poing. Donc, c'est bien le son moins qu'on entend. Donc, je répète, pain, foin, les yeux, le seau, le nœud, pneu, train et point. Alors, ensuite, dans cet exercice, on va chercher à savoir, à connaître la consonne qu'on entend au début du mot, juste au début du mot. D'accord? Donc, je rappelle qu'avant les vacances, on a vu la lettre G qui fait soit le son J avec E, I, ou pareil, on peut faire JU, G-E-U, Jo, G-E-O, Ja, G-E-A, si on rajoute le E entre le G et A, O et U. Parce que le G avec A, E et U, ça fait le son G. Donc une même lettre peut faire le son je et le son G. Et on a vu aussi, il y a un peu plus longtemps, ça, le son que, qui peut se faire soit par un C, soit par un K, soit par QU, soit par CH. Alors ça, dans très peu de mots. Alors c'est parti. Ça, c'est une guêpe. G, g. Alors c'est bien le son G qu'on entend. Ça, c'est le genou. Donc souvent, quand on tombe sur les genoux. J, c'est le son je. Alors bien sûr, ça va s'écrire avec un G. Mais ça ferait G-E, ça fait genou. Alors ça, c'est un képi. Un gendarme ou un policier porte une casquette qu'on appelle un képi. Donc, c'est bien un K. Une girafe. Oui, c'est le son je qu'on entend, qui va s'écrire avec un G, G-I, mais qui se prononcera je. Ça, quand on a un petit peu froid, mais soit un pull, soit un gilet. Un gilet, c'est ouvert, comme ça, et qui se ferme avec un bouton. Gilet, donc c'est bien le son J. Alors ça, c'est pour
chronométrer, savoir le temps qu'on a fait à la course, par exemple. Donc, c'est un chronomètre. Chronomètre, c'est bien le son que qu'on entend. Et chronomètre, eh ben, ça s'écrit CH. Donc, on ne dit pas chronomètre, mais chronomètre. Donc là, on a le vélo, la selle, les pédales. Et là, c'est le guidon. Donc, c'est bien le son G. Et ça, bah, c'est un squelette, c'est la tête du squelette qu'on appelle le crâne. Donc le crâne, en fait, c'est l'os qui permet de protéger le cerveau. Il y a un organe qui est quand même mou. Donc le crâne, ça va être le son que. Alors, maintenant, on va lire les syllabes. Donc je rappelle que AIN et EIN font exactement le même son, ça fait le son 1. EAU, ça fait le son O. OIN, ça fait le son moins. EU, ça fait le son E. Donc, on y va. Ben, pain, no, gouin, peu, foin. Et attention, là, on voit on. Mais il y a un E entre le G et le on. Donc, ça ne va pas faire gon, ça va faire jon. Quoi, peau, rein. Attention, il y a un U entre le G et le E, donc ça ne va pas faire G, mais gai, peu, loin, veut, qui, qu'est. Donc vous vous souvenez que AI, ça fait le son E, comme EI, comme E accent grave et E accent circonflexe, donc qu'est. Fin, ouh, là il y a un E entre le G et le A, donc ça ne fait plus ga, mais ja. Quand et soin. Donc maintenant je vais les relire un petit peu plus vite. Ben, pain, no, gouin, peu, foin, jon, quoi, peau, rein, gai, peu, loin, veut, qui, qu'est, fin, ja, quand, soin. Donc maintenant on va lire les mots. Un pigeon. Un pigeon, c'est un oiseau plutôt qu'on trouve en ville, un oiseau gris. Le hoquet. Donc le hoquet, c'est voilà, quand on boit un peu, on prend un peu d'air quand on boit ou quand on parle trop vite, des fois on attrape le hoquet. Le feu, la main, moi j'ai 2 mains, donc j'ai 10 doigts. La gymnastique, un chapeau, une orchidée. Donc attention, on ne dit pas orchidée, là on dit orchidée. Des points. Donc à la fin d'une phrase, on est obligé de mettre un point. Une bague. Une bague. Donc on met des bagues à ses doigts pour faire joli. Un nœud. Un copain. Copain, c'est un ami. Un masque. Un masque pour le carnaval, on porte des masques. Le peintre. Le cœur. Alors ensuite, c'est des mots-outils que nous avons vus depuis les dernières vacances, donc il faut savoir les lire très vite. Soudain, mieux, certain, celle, cette, peu à peu, celui-ci, après. Donc, c'est des mots qu'il faut savoir aussi écrire. Alors maintenant, on va lire l'histoire de Taoki. C'est la fête dans le quartier. Vous vous souvenez que R, ça fait le son et. La foule est entraînée par le son des tambours. Le défilé chinois enchante le public. Enchanter, ça veut dire plaît au public. Avec Kim comme guide, Taoki, Hugo et Lily ont tout compris
à la danse du dragon. Donc vous vous souvenez que U entre G et I, ça fait le son G, donc guide. Vous vous souvenez que Taoki, Hugo et Lily ont rencontré Kim dans la rue et il y a des danseurs et il y a un dragon. Donc Kim leur fait visiter le quartier pendant le défilé chinois. Un nouveau séjour pour les amis. L'Amérique. Vous vous souvenez qu'ils partent à New York et ensuite en Arizona. Ces grandes villes et ces immensités sauvages. À New York, les enfants ont admiré la statue et la hauteur des immeubles. Taoki s'est même pris pour un super-héros en grimpant le long des murs. Mais dans le ranch de Jack, devant Tornado, vous vous souvenez le cheval noir, il fait moins le malin. Voilà, donc un petit peu long, mais qu'avec des sons que nous avons vus avant les vacances, donc il n'y a aucun nouveau son. Vous vous entraînez bien à lire, demain on vous écoutera et on continuera à faire des révisions. On commencera un nouveau son seulement mercredi. On vous dit à demain et bonne journée.